Comment réussir la posture du corbeau? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau tuto. Hello, moi c'est Claire Castagne, prof de yoga certifiée. On va commencer en posture assise confortable. On inspire, étire les bras face à toi. Et en expirant, commence à clignoter, poings fermés, ouverts, de plus en plus vite. Et on reste poings fermés au des grands cercles avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Inspire, ouvre la main, paume face et étire délicatement les doigts vers le bas. En expirant, retourne la paume, étire. Inspire, l'autre côté, doigt vers le sol. Et en expirant, on retourne. Et secoue les bras, les mains, souffle par la bouche. Très bien, c'est le moment de te munir de briques et ou de coussins pour t'aider dans les étapes suivantes. Alors, on va commencer le travail. Les mains bien ouvertes, à plat, les doigts écartés au maximum. Tu viens t'accroupir, environ 15 cm de distance entre les pieds et les mains. Les petits doigts sont sur les bords du tapis. Et inspire, monte le bassin le plus haut possible. À l'expire, viens déposer les genoux vers les épaules. Au début, les genoux seront vers les coudes, c'est normal. Attention, l'erreur que je vois tout le temps, c'est le regard qui vient vers le bas. Garde le regard vers l'avant du tapis, tout le temps. Et c'est parti. Inspire, monte les hanches le plus haut possible. Garde le contact avec les gros orteils. Expire, on redescend. Tu vois, c'est facile pour l'instant. Encore inspire, on monte, on monte. Expire, on relâche. Encore 3 pompes. Inspire vers le haut. Expire, on relâche. En réalité, c'est pas si facile, ça demande beaucoup de force dans les abdos, l'intérieur des cuisses, le périnée et les triceps. Allez, courage, on continue. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Très bien. Allez, encore une fois, inspire, monte, monte, monte. Expire, relâche. Ok, si tout ça, c'est beaucoup trop difficile, pas de problème. Tu viens t'allonger sur le dos et tu viens travailler, peut-être avec un mur derrière, en ouvrant les pattes et en calant les épaules à l'intérieur des genoux, comme ceci. Et puis, tu peux t'amuser à ouvrir les paumes vers le ciel et laisser les genoux se relâcher à chaque expire. Et si tu veux continuer à travailler la version un petit peu plus physique, je vais te donner l'astuce qui m'a permis de décoller les orteils pour la première fois après des semaines et des semaines d'entraînement. Je ne te conseille pas de faire plus de 2 fois par semaine comme c'est quand même intense pour les poignets. C'est la brique sous les pieds. Alors on y va. Je te conseille une brique sous les talons et une autre brique pour la tête ou un coussin. Ici, c'est surtout pour se rassurer. Alors, on va venir escalader la brique. Toujours les pieds en canard. Les mains toujours bien ouvertes. Et le but du coussin ou de la brique, c'est de se rassurer en sachant qu'on a un support, comme si on voulait poser le sommet du crâne. Donc, on y va. Sur l'inspire, on monte les hanches. À l'expire, les coudes fléchis, tu viens t'installer les épaules dessus. Et peut-être que tu vas décoller un orteil et puis l'autre. Toujours le regard vers l'avant ici. Ou si tu veux tester, tu viens juste faire quelques petits allers-retours, comme si tu voulais toucher le sommet du crâne sur ton coussin. Voilà, et peut-être qu'ici, tu vas pouvoir décoller après un petit peu d'entraînement. Ce que j'aime dans cette posture, c'est qu'elle apprend vraiment la patience. Toujours le regard vers l'avant ici. Et le but du coussin, c'est de passer à la transition suivante. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Hop. Ici, ça peut être d'amener le crâne sur le tapis, comme ceci. Une fois que tu maîtriseras le corbeau, donc tu viens t'installer et hop, tu viens déposer le sommet du crâne et monter les hanches. Et peut-être plus tard, en plaçant des coussins pour te rassurer en cas de chute, on fait un dos rond si on tombe et c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du processus d'apprentissage. On se réinstalle, on démarre notre corbeau, on monte. On s'installe
On relâche le sommet du crâne. On monte les hanches et toujours en serrant le ventre. On vient tendre une jambe et puis l'autre. Et on cherche la verticalité. Et après, tout doucement, on relâche, on prend une petite pause, quelques respirations. Et pendant ce temps, je te montre la dernière version que je te propose pour aujourd'hui, du Hatha Yoga traditionnel avec les avant-bras. J'aime beaucoup la faire travailler, elle est très rigolote. Alors, on commence avec les avant-bras parallèles, comme pour le sphinx, puis on vient s'accroupir. Déjà, ça c'est pas évident, de garder les coudes collés, ça va peut-être décoller, c'est pas grave, on travaille. Petit à petit, tu vas faire avancer les pieds vers les coudes, et ensuite peut-être monter les hanches, et venir escalader les épaules, et peut-être faire un joli rasmote, comme ceci, et relâcher. Alors, dis-moi où tu en es en commentaire. Pense à me laisser un petit j'aime pour m'encourager et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Namasté.